Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et idées à réaliser soi-même. Je vais vous montrer aujourd'hui comment coudre deux différents types de fleurs en tissu. Donc une assez, vous avez vu, assez ouverte, assez légère, assez mobile. Et puis une autre variante plus fixe. Ça peut être très sympa aussi pour une broche. Donc pour commencer, je vais vous montrer la première, comment faire cette jolie fleur volumineuse et voilà, très simple et très souple. Donc on peut la voir ouverte ou bien fermée, donc on peut jouer avec ça aussi. Alors, pour réaliser cette fleur, on a besoin d'une paire de ciseaux pour tissu, des épingles, de quoi mesurer. Voilà, vous pouvez utiliser un mètre, enfin, d'autres alternatives. Donc vous avez aussi besoin d'un fil qui va avec votre tissu, aussi une aiguille pour coudre à la main. Après j'ai un petit bécher. Donc en fait c'est pour pouvoir utiliser la base pour faire réaliser les cercles. Donc c'est à peu près 6,4 cm. Ouais, donc à vous de voir en fonction de la taille de vos pétales. Et aussi un stylo qui est lavable, un stylo lavable pour pouvoir faire les marquages. Et après bien sûr on a besoin du tissu, hein, la couleur que vous voulez, quelque chose de coton, ou c'est du lin, voilà, vous avez plusieurs possibilités, mais il faut quelque chose d'avoir voilà, une couleur naturelle, plutôt sympa. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres types de tissus. Hein, faut quand même un tissu assez... Enfin, vous pouvez utiliser par exemple du tulle aussi, un peu de chiffon, voilà, ce qui vous plaît. Donc on va commencer par faire des bandes. On va marquer avec la règle. Là, moi, c'est 1,5 cm de haut. Donc, je vais faire à chaque fois donc, des marquages de 1,5 cm. Voilà, et puis après, l'objectif, c'est vraiment de voir combien de pétales on veut. Et maintenant on peut utiliser donc avec donc là j'ai un diamètre de 6,4 cm avec mon bécher et on va s'en servir pour faire nos marquages en fait. Donc maintenant on fait nos petits marquages. Voilà. Et on fait toujours à chaque fois donc à peu près 0,5 cm entre. Et voilà, donc maintenant on peut positionner la moitié grâce avec le bec du bécher. Comme ça, on positionne et on peut déjà marquer notre cercle. Voilà, donc là, c'est ce que ça donne. Quand on a fait, donc surtout le ranger mes pétales. Et maintenant, on peut commencer à tout découper. Donc on va laisser, hein, il nous faut laisser la base, bien sûr. Et voilà, après on va suivre donc toute la ligne.
Voilà, une fois qu'on a tout découpé, on va commencer à coudre les pétales ensemble en fait. Donc là, en fait, on prépare un petit nœud. Donc on prend aussi une longueur de fil suffisante pour pouvoir voilà, pour avoir suffisamment de fil. Et ensuite, on peut commencer les coutures. Donc là, on y va, on fait comme ceci. On fait des petits ponts en fait avec l'aiguille. Et voilà, donc on va faire ça donc tout le long, comme un petit accordéon. Donc du début jusqu'à la fin du... Voilà, donc on a terminé donc la fleur. Que tout est bien, comme ceci. Donc après, vous pouvez la fermer aussi, comme ceci. Donc vous voyez, vous marquez tout, comme ça vous avez fait quelque chose de volumineux, de bien, de joli, comme ceci. Ou alors vous pouvez le laisser plat et vous avez une fleur ouverte, comme ceci. C'est aussi joli. Voilà, donc ça c'est votre fleur terminée. Voilà, donc ça fait quelque chose de vraiment joli. Donc c'était fait avec assez léger. Et ce qui est pratique, c'est que vous avez deux options avec cette fleur, c'est que vous pouvez la fermer comme ceci, donc avoir un peu plus de quelque chose avec plus de volume, ou bien vous pouvez la laisser plate. Donc vous avez deux versions de fleurs en une en fait. Alors maintenant on arrive avec la deuxième option. Donc c'est des fleurs un petit peu plus petites, ça, avec un tissu un peu plus épais. Vous pouvez faire ça à la main ou avec la machine à coudre. Et c'est quelque chose d'assez chic. Et puis vous pouvez peut-être un petit bouton au milieu. Donc pour cette idée, donc on va avoir besoin toujours la paire de ciseaux, de quoi mesurer, les épingles, du fil qui passe donc qui est dans la même couleur que le tissu. Et puis de quoi une aiguille aussi, aiguille à coudre à la main, là ici on a, ou bien votre machine à coudre, et puis aussi un stylo pour tissu lavable. Et puis après voilà notre béchère. Et voilà. Donc ça aussi pour utiliser donc le voilà, pour avoir des cercles. Et puis bon, ça c'est toujours le même, c'est 6,4 mm, donc le diamètre du bécher. Donc c'est vraiment un coton bien épais, alors plus épais que celui qu'on a utilisé précédemment. Donc là, on va commencer, on va utiliser notre bécher et on va l'utiliser de cette manière. Donc là, on va utiliser le stylo et faire un cercle autour du bécher en fait. Je vais faire 5 total. Donc avec un cercle, on peut faire 2 pétales en fait. Donc du coup, au total, ça nous fera 10 pétales.
Voilà. Et une fois qu'on a tout découpé, on peut commencer à travailler tout ça et à coudre les choses ensemble. Donc on y va comme ceci. Donc une fois qu'on a cousu tous les coins comme ceci, on peut couper voilà un petit peu le coin et on retousse. Et ça nous fait donc un premier pétale. Ensuite, une fois qu'on a tous nos petits coins comme ceci, on passe à la couture à la main. Donc on prend l'aiguille avec notre fil et on va coudre tout ça ensemble. Donc là je vais en fait utiliser le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet accordéon. Et je vais en fait piquer comme ceci, remonter, piquer. Et en fait regardez, ça nous fait l'effet de pétale un peu creusé. Et maintenant on continue, on fait ça sur chaque pétale, donc on pique vers le bas, ensuite on revient, on remonte et on revient vers le bas et on remonte. Voilà, donc une fois que vous avez fini avec les coutures, que vous avez bien tout fixé, tous les pétales ont été fixés ensemble, maintenant on peut remplir, vous avez un espace au milieu et c'est là que vous pouvez coudre votre bouton pour clore tout ça et tout terminer en fait. Donc on passe au travers du tissu ici et ensuite on peut passer l'aiguille dans le bouton et ensuite on repart. Voilà, donc là vous pouvez voir maintenant comment ce que ça donne, donc le rendu final de votre fleur. Donc je trouve ça vraiment bien, ça fait un effet vraiment sympa. Après bien sûr, vous pouvez mettre voilà, une pince à nourrice ou autre, et puis ça peut vous faire une broche. Donc vraiment vous pouvez faire pas mal de choses. Si ça peut être une décoration pour voilà, un accessoire ou autre, ouais, vous avez quand même pas mal de possibilités. Voilà, et puis en plus c'est facilement personnalisable également. Hein. Donc vous avez maintenant les deux solutions, les deux fleurs différentes que vous pouvez faire maintenant vous-même. Donc j'espère vraiment qu'elles vous plaise et que vous avez passé un bon moment. J'espère que voilà que ça vous a plu. Si c'est le cas, donc aimez la vidéo, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite. Salut!